à tous. Alors nous revoici dans un tuto. On va terminer en fait le thème plage. Donc aujourd'hui nous allons faire la bouée. Enfin la bouée, la piscine. Voilà. Donc pour faire la piscine, il va vous falloir du coton 50. Alors attendez, hop. Recadrage. Donc pour effectuer cette piscine, il va vous falloir du coton qui se crochette ou se tricote à l'aiguille numéro 3. Ici, on utilisera évidemment toujours le crochet numéro 3. Moi, j'ai choisi toujours le Bergère de France. La couleur ici, c'est turquoise. Ce qui est préconisé dans le livre, il me semble que c'était ça, voilà, turquoise. Bon, il préconise 2 pelotes. J'en ai qu'une. Et alors, pas le crochet numéro 3, excusez-moi, ce sera le crochet numéro 2. Plus petit. Donc, est-ce que j'ai ça? 2. Voilà. Donc, crochet numéro 2, 50 turquoise, 2 pelotes. Je vous dirai à la fin du tuto si exactement j'ai utilisé les 2 pelotes ou si une suffira. Voilà. Donc, le début sera très simple. Nous allons faire, pour commencer, 127 mailles en l'air. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une maille en l'air, attendez, hop, je fais une donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'une maille en l'air, je vais vous montrer. Donc, vous faites votre petit nœud sur votre crochet de votre manière. Voilà. Une maille en l'air, je remonte. Vous faites un jeté et vous passez votre fil dans la maille. Et vous allez faire ça. On va zoomer un petit peu. Zoup. Zoup. Je remonte. Vous faites un jeté. Un jeté. Et vous glissez la maille dans votre maille. Et c'est parti pour 127 mailles en l'air. Et ça prend en fait tout le tour de la piscine. Voici ce qu'on obtient. Une jolie chaînette. Très longue. Alors, pour le premier rang, ce qu'on fait, vous avez un peu l'habitude maintenant, c'est quasiment tout le temps la même chose. Donc, vous allez passer une maille en l'air. Donc, vous passez la première maille. Vous ne vous en occupez pas de la toute première. Et vous allez faire des mailles serrées tout le long. Donc, vous piquez dans la deuxième. Et vous faites des mailles serrées tout du long. Ce qui fait qu'à la fin du second tour, nous aurons 126 mailles serrées. Voilà. Tout le long de la maille chaînette que l'on vient de faire. Évidemment, je rappelle, comme pour l'instant on n'est qu'au début qu'on n'a qu'une chaînette, quand on fait une maille serrée dans une chaînette, on ne pique que dans la maille du haut, la maille arrière du haut. Voilà. Tout le long. Et voilà. Donc ça nous fait une belle dimension quand même. Voilà, donc maintenant ça va être tout simple. Du rang numéro 2, donc là on vient forcément de faire le rang numéro 1. Du rang numéro 2 au rang numéro 12, nous allons faire une maille en l'air. Donc je vous montre pour le premier rang. Donc une maille en l'air. Hop. Je prends mon fil, je fais un jeté et je fais une maille en l'air. Et ensuite, eh bien, je vais faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc tout le long du rang. Donc ça va être très simple. Hein. Hop, une maille serrée.
Et nous allons faire ça tout le long de notre rang. Et nous allons faire ça, décidément, du rang numéro 2 au rang numéro 12. Voilà. Et ça va nous faire tout le... bah dis donc. Eh ben ouais, on rentre dans l'hiver, hein. C'est direct. Hein. On passe du mois d'août au mois de septembre et paf, la rentrée des classes sous la flotte. Voilà. Donc vous allez faire ça. Pas compliqué. Vous n'oubliez surtout pas par contre de faire votre maille en l'air en début de rang, sinon il va vous manquer des mailles. Voilà. Tout le long du rang numéro 2, je répète, au rang numéro 12, inclus bien sûr. Voilà ce que l'on obtient. Donc, une fois que vous en avez fait un, vous allez rentrer les fils, évidemment. Hein, tous ces fils-là, vous les rentrez, vous fermez votre ouvrage avec un nœud coulant. Et alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est un peu de couture. Donc, alors, ça, il va falloir que vous en fassiez 3. D'accord? 1, 2 et le troisième ici. Je vous explique après ce qu'on en fait. Voilà, donc vous recommencez ce que vous venez de faire 2 autres fois. Quand vous aurez fait ça, on va faire les boudins. J'appelle ça des boudins. Voilà, donc ça veut dire qu'on va faire un peu de couture. Alors, il va falloir faire une couture invisible. Donc je vous explique, mais je vous ai déjà expliqué dans un des tutos, mais je vais vous réexpliquer comment on fait la couture invisible. Donc pour faire les coutures, évidemment, il vous faut une aiguille. Une aiguille à laine ou une aiguille assez épaisse pour que le coton puisse passer. Alors, je tiens à préciser que effectivement, il vous faudra donc 2 pelotes pour faire tout, en fait. Donc moi, j'en ai qu'une, voilà ce qui me reste. Donc évidemment, on n'en aura pas assez pour faire le fond. Donc je vais m'en servir pour faire toutes les coutures. Et ensuite, bah, je ferai le fond en blanc, c'est pas grave. Hein, bon, voilà, pas de commentaires, c'est comme d'habitude, je suis très organisée. Voilà, donc, alors vous allez prendre le fil. Et vous allez mesurer, voilà, je dirais une distance et demie. Donc une distance entière plus une demi, voire 2. Hein. On y va, vous coupez. Et c'est parti. Alors je vous montre, on va zoomer un peu. Je vais travailler comme ça. Et on va pouvoir alors remonter. Et hop, ça va être parfait comme ça. Voilà. Alors, vous prenez votre fil, vous enfilez votre fil dans l'aiguille. Évidemment, je n'ai pas mis mes lorgnons. C'est pas grave, on fera sans. Voilà, donc vous prenez votre bande de coton que vous attrapez les 2 extrémités. On va commencer par un nœud. Donc, en fait, vous allez piquer ici vraiment au bout de l'ouvrage, le point ici au bout de l'ouvrage, celui qui ne correspond à aucun V, et de la même façon, vous allez piquer de l'autre côté au bout de l'ouvrage. Vous tirez et vous laissez un petit morceau pendouiller. On fera un nœud à la fin, d'accord? Alors maintenant, la couture invisible, je vous réexplique, on l'avait déjà fait dans un autre tuto, mais c'est pas grave, je vous remontre pour celui-ci. C'est très simple. Vous avez, je vais essayer d'être dedans, hein, dedans et voilà. Donc vous avez une bande, enfin vous avez là tous vos V. De l'autre côté, vous avez aussi tous vos V. On les voit bien, on ne peut pas se tromper. Donc, vous allez commencer par piquer. Donc, ici, on est là. Donc, on commence ici. Vous commencez du côté où vous avez votre fil. Vous piquez dans le premier V, ici. À l'intérieur de l'ouvrage, pas dans le V entier, uniquement dans la maille qui est à l'intérieur. Vous voyez? Est-ce qu'on est toujours aussi... Ça va être trouble. Hein. Voilà.
Donc, vous voyez, là, vous avez un V. Vous piquez dans la maille intérieure du V. Voilà. Vous allez faire la même chose de l'autre côté, dans la maille intérieure. Ok? Et à partir de là, vous tirez. Voilà. Le mieux, c'est de rentrer vos fils avant de faire ça. Hein. Je ne le fais pas parce que je vous montre, mais... Ensuite, de la même façon, vous repartez, mais... Vous voyez, toujours dans le V, mais en face. Oui. Vous revenez pas là, c'est ça que je veux dire. On passe pas le fil au-dessus. On vient à côté. Vous piquez et bien en face, dans le V, vous piquez aussi. Voilà. Vous tirez. Et là, on voit bien que si on tire, ça se ferme et on n'a aucune visibilité sur la couture. Et on continue comme ça tout le long. Voilà. Alors, surtout, ne traversez pas l'ouvrage. Si vous traversez l'ouvrage, on va forcément voir le fil et ça ne sera pas très joli. Si vous venez ici, par exemple, à partir de là, ça ne va pas aller du tout. Hein. Il faut vraiment rester du même côté que votre fil. Voilà. Donc je ne maîtrise pas énormément la couture, mais ce point-là, je le connais bien. Donc je peux vous en parler. Sinon, en général, je ne parle pas de couture. Je ne suis pas au point. Voilà, et vous allez faire ça tout le long et avec vos 3 boudins. Et quand vous aurez terminé, vous allez obtenir ceci. Voilà, ceci. Et on ne voit vraiment pas la couture. D'ailleurs, si, elle est ici. Vous voyez, c'est vraiment nickel, c'est propre. Hein? On ne voit rien du tout. Et puis une fois que vous aurez fermé vos 3 boudins, il faudra mettre un peu de bottine à l'intérieur, ici, hein, pour rendre l'ouvrage bien gonflé. Voilà, donc là j'ai mis la bottine. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est joindre les 2 bouts. Donc bien sûr, vous essayez d'être le plus droit possible. Mettre couture sur couture. Et vous allez en fait, je suis en train de chercher ma couture, elle est là. Vous allez coudre de la même manière que ce qu'on vient de faire ici tout autour, en point invisible. Voilà, et vous aurez vos boudins. Et du coup, voilà, on a un beau petit boudin avec une couture plus ou moins invisible. Hein, mais bon, ça, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Bien répartir la bottine pour éviter les trous, comme par exemple ici. C'est à rouler, vous roulez avec les mains comme ça et ça répartit bien le boudin en fait. Voilà, un boudin. Donc bah, évidemment vous faites ça avec les 2 autres. Et après, bah, avant d'assembler, je vous propose de faire le fond. Donc pour l'anneau coulant, vous faites 1, 2, 3 tours autour de votre doigt. Vous allez glisser votre crochet à l'intérieur et vous allez attraper le fil qui est relié à la pelote. Vous le glissez en dessous et une nouvelle fois, vous allez venir chercher le fil qui est relié à la pelote et le glisser dans la maille. Voilà. Donc le tuto bien précis de cet anneau coulant est dans les premiers tutos de la poupée. Hein. Vous pourrez le faire, vous pourrez le voir facilement. Vous pouvez retirer votre doigt. Ok, donc là on a un bel anneau. Alors, évidemment, vous prenez votre fil, l'autre, vous évitez de crocheter dedans parce qu'après vous allez tirer. Voilà, donc vous vous tenez comme ça. Le fil libre, ici, moi je le tiens toujours avec le crochet. Comme ça, ça m'évite de m'emmêler. Et puis vous avez le fil relié à la pelote qui est autour de votre doigt, comme normalement. Alors maintenant, ce qu'on va faire dans cet anneau, nous allons faire 8 mailles serrées. Donc ça, vous savez faire. Vous passez le crochet dans l'anneau, vous venez chercher le fil qui est relié à la pelote, vous le passez dessous
Vous avez donc 2 mailles sur le crochet. Vous faites de nouveau un jeté et vous venez glisser tout ça à l'intérieur. On en a fait une. Hop. 2. 3. Je remonte plus doucement. Vous passez dans l'anneau. Vous attrapez le fil. Vous passez dedans. Un jeté. Une maille serrée. 4. Et vous allez faire ça 8 fois. 5. 6. 7 et 8. Quand vous avez ça, vous allez fermer l'anneau. Donc vous mettez bien vos petits V en place à l'extérieur. Vous voyez, tous les petits V là, vous les mettez bien à l'extérieur pour que vous puissiez les crocheter facilement. Vous tenez l'ouvrage et vous venez serrer en tirant sur le fil qui est libre. Vous tirez, vous tirez. N'hésitez pas à tirer, il y a toujours une petite boucle qui reste. Quand vous tirez, elle s'en va. Voilà. Desserrer un petit peu pour pouvoir quand même bien travailler. Alors, vous voyez, moi j'ai encore la petite boucle ici. Vous voyez, il y a encore un petit fil. Alors ça, faut pas hésiter. Vous tirez, il s'en va. Voilà, là il est parti. Et du coup, après, si vous voulez bien travailler, vous desserrez un peu et vous retirerez après. Voilà, donc l'anneau coulant est fait avec nos 8 mailles serrées à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, les 8 mailles serrées qui sont autour de cet anneau, nous allons de nouveau les crocheter. Mais nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée, histoire d'agrandir le cercle. Donc vous prenez le fil relié à la pelote, vous piquez dans votre premier V, alors qui correspond dans votre premier V qui correspond à votre première maille serrée. Vous piquez à l'intérieur, vous faites un jeté, vous le glissez dans votre maille et vous allez venir faire une maille serrée. Et alors soit vous mettez un marqueur, soit vous comptez. Donc là j'en ai une, je repique une deuxième fois dans la maille, même maille serrée pour faire une augmentation en fait. Voilà, donc là j'ai fait 2 mailles serrées dans la même maille serrée. À la fin du rang, vous aurez 16 mailles serrées. Voilà, donc là nous avons nos 16 mailles serrées autour. Alors n'hésitez pas, n'ayez pas peur, votre petit trou ici, s'il est toujours apparent, à la fin de l'ouvrage, on viendra bien retirer sur le fil là et ça resserre en fait le trou. Mais à chaque fois que vous allez crocheter, ça va le desserrer un peu, forcément on le sollicite. Voilà, donc ensuite, donc là nous venons d'effectuer le rang numéro 2. Ok? Donc maintenant nous allons attaquer le rang numéro 3. Vous avez 16 mailles serrées. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons faire une maille serrée dans la maille suivante, puis 2 mailles serrées dans la maille suivante. Et nous allons répéter cette séquence 7 fois. Donc, je vous montre le début. Première maille serrée. Alors, attendez, je vais quand même recompter. Où est-ce que je suis là? Dans cette maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, à vrai dire, peu importe. Alors, ça, je vous ai déjà expliqué. Si vous avez une maille en trop ou une maille en moins, c'est pas bien grave. D'autant qu'ici, on a quand même une belle largeur pour venir le poser. Vous voyez, ça va, en fait, ça va faire le tout tour. Hein. Donc, à la fin, vous voyez si vous êtes bien dans la bonne dimension et vous arrêtez quand vous êtes bonne. Voilà. Donc, on y va. Alors, du coup, je pique ici. Donc, ici, dans votre première maille, vous allez faire une maille serrée. Une seule dans la première maille. Donc, une maille serrée. Puis, dans la suivante, nous allons en faire 2. Donc, une augmentation sur 2.
et dans la même maille une seconde. Et vous allez répéter cette séquence jusqu'à la fin du tour. À la fin du tour, vous devez avoir 24 mailles serrées. Donc là, je vous conseille de mettre un marqueur, bien sûr. Hein, parce que sinon, si vous arrêtez l'ouvrage entre deux, vous allez être complètement perdu. Alors, je remontre pour celles qui n'ont pas regardé les autres tutos. Pour les marqueurs, vous n'êtes pas obligé d'acheter un marqueur. Vous pouvez très bien prendre un fil de couleurs différentes. Par exemple, ici, on a du bleu. Bah, prenons du bleu. Vous piquez dans votre première maille que vous venez de faire. Donc là, évidemment, on en a fait 3. Donc, je pique dans ma troisième et je viens passer ce fil bleu dans la maille. Si elle veut bien. Voilà. Et là, j'ai mon marqueur. D'accord? Je sais que je vais devoir m'arrêter ici. Allez, c'est parti. Donc, une maille serrée, puis 2 mailles serrées dans la même maille. À la fin du rang, 24 mailles serrées. Voilà, 24 mailles serrées. Alors, hop, voilà. Donc, là, nous venons d'effectuer le rang numéro 3. Maintenant, nous allons effectuer le rang numéro 4. Nous allons faire une maille serrée dans chacune des 2 mailles serrées suivantes, puis 2 mailles serrées dans la maille serrée suivante. Ça veut dire qu'on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées. D'accord? Une augmentation toutes les 3 mailles. Donc, je vous montre pour le premier rang. Les premières mailles. Hop. Rang numéro 4. Une maille serrée dans les 2 mailles serrées suivantes. Donc, vous prenez votre première maille serrée. Vous venez faire un jeté. Une maille serrée. Donc, une. Dans la suivante, une maille serrée. 2. Et dans la suivante, 2 mailles serrées. Dans la même maille. Une augmentation en fait. Donc, une. Et dans la même, une deuxième. 2. Je viens poser mon marqueur à la quatrième, puisque j'en ai fait 2 plus 2, 4. Donc, je viens mettre mon marqueur. Je l'avais perdu, dites donc. Voilà. Et je peux continuer ainsi tout le tour. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Tout le tour. Et à la fin du tour, à la fin du rang numéro 4, vous aurez donc 32 mailles serrées. Voilà, ici vous avez donc maintenant 32 mailles. On retire le marqueur. Nous allons attaquer le rang numéro 5. Donc pour faire le rang numéro 5, nous allons faire une maille serrée dans chacune des 3 mailles suivantes, puis une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc je vous montre une première maille, donc une maille serrée classique, une seconde maille dans la maille suivante, 2, dans la maille suivante une maille serrée, 3, puis dans la quatrième nous allons en faire 2, donc une augmentation, 1, et 2. Voilà, ça c'est notre séquence. Nous allons répéter cette séquence tout le tour. Donc on met le marqueur, on a fait 3 plus 2, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On vient mettre le marqueur ici. Celles qui préfèrent, elles peuvent mettre le marqueur dès le départ avant de commencer le rang. Hein. Voilà. Et là, on répète cette séquence tout le tour. Quand vous aurez fait le tour du 5e rang, vous aurez 40 mailles serrées. Et voilà vos 40 mailles serrées. Hop, je retire le marqueur. Donc là, nous venons d'effectuer le rang numéro 5. Nous allons faire maintenant le rang numéro 6. Alors j'imagine que vous avez compris ce qu'on va faire. Pour le rang numéro 6, nous allons faire une maille serrée dans les 4 mailles serrées suivantes, puis une augmentation. Donc je vous remontre. 1, 2, dans la maille suivante une troisième,
puis une quatrième. Donc là, nous avons fait nos 4 mailles serrées classiques. Et ensuite, nous allons dans la suivante en faire 2. Une augmentation. Donc une, et dans la même, une deuxième. Donc là, si vous avez bien compris, nous avons fait 6 mailles serrées. D'accord? Notre augmentation, on en a fait 2, plus 4. Donc dans la quatrième, je viens positionner mon marqueur. Et je vais répéter cette séquence, voilà, tout le long du rang. Et à la fin du rang, hop, pardon, à la fin du rang, vous aurez 48 mailles serrées. Bon, maintenant que vous avez bien compris le système, je ne vais pas vous faire tout le tuto rang par rang parce qu'on va aller jusqu'au rang numéro 17. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous avez bien compris maintenant, hein, on a commencé par 2 mailles serrées puis une augmentation. Rang numéro 5, on a fait 3 mailles serrées plus une augmentation. Rang numéro 6, on a fait 4 mailles serrées plus une augmentation. Rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées plus une augmentation. Rang numéro 8, 6 mailles serrées plus une augmentation. Rang numéro 9, 7 mailles serrées plus une augmentation. Rang numéro 10, 8 mailles serrées plus une augmentation. Rang numéro 11, 9 mailles serrées plus une augmentation. Rang numéro 12, 10 mailles serrées plus une augmentation. Rang numéro 13, 11 mailles serrées plus une augmentation. Rang numéro 14, 12 mailles serrées plus une augmentation. Rang numéro 15, 13 mailles serrées plus une augmentation. Et rang numéro 16, 14 mailles serrées plus une augmentation. Et enfin, le rang numéro 17, 15 mailles serrées plus une augmentation. À la fin du rang numéro 17, vous aurez 136 mailles serrées. Voilà. Donc, je vais quand même vous dire le nombre de mailles serrées que vous devez avoir à la fin de chaque rang pour que vous puissiez contrôler. Au rang numéro 7, vous aurez 56 mailles serrées. Au rang numéro 8, vous aurez 64 mailles serrées. Au rang numéro 9, vous aurez 72 mailles serrées. Au rang numéro 10, vous aurez 80 mailles serrées. Au rang numéro 11, 88. Au rang numéro 12, 96. Au rang numéro 13, 104. Au rang numéro 14, 112. Au rang numéro 15, 120. Au rang numéro 16, 128. Et au rang numéro 17, comme je vous l'ai dit, 136. À la fin du rang numéro 17, vous crochetez une maille coulée, c'est-à-dire que vous fermez, vous arrêtez et vous coupez le fil. Voilà. Donc à la fin, je vous montre ce qu'on obtient et puis vous verrez si vous êtes OK. Il n'y a pas de souci, je sais que vous allez être OK. N'oubliez pas de resserrer ici le centre à la fin, hein, pour pas qu'on voit le petit trou. Et puis ensuite, on assemblera. Et voilà ce que l'on obtient. Alors, évidemment, moi je ne l'ai pas encore fixé. Donc vous avez votre base ici, que j'ai cousue. Donc là c'est simple, hein, point par point, vous faites le tour, au-dessus, bien au-dessus. Vous avez votre base. Alors j'ai un petit souci ici, mais bon, une fois que c'est monté, ça ne se voit absolument pas. Alors moi j'ai décidé de ne pas coudre les boudins parce que je trouve que c'est un peu trop compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est mettre de la colle en... Je vais y arriver, en pistolet en fait, hein, le pistolet à colle. Voilà, et ça vous fait un joli, une jolie piscine. Bon, après, si vous regardez la vidéo avant de faire le montage, c'est très bien. Ce que je peux vous donner comme petite astuce, c'est de la faire un tout petit peu plus grande. Parce qu'en fait, la poupée, elle est juste posée dessus. Elle est assise et terminée, hein. Elle ne fera pas de plongeon et elle ne nagera pas, c'est sûr et certain. Donc après, en fonction de ce que vous voulez faire, moi je me dis qu'elle aurait pu être un petit peu plus grande. Voilà mesdames, terminé pour la piscine. Voilà, donc je tenais quand même à m'excuser auprès des personnes qui me suivent. Parce que tout simplement j'ai pris beaucoup de retard. Je me suis arrêtée de faire des vidéos pendant au moins 2 à 3 mois. Donc celle-ci était en cours en septembre. Et puis il y a eu tellement de choses à faire. J'avoue que j'ai repris le sport aussi. Donc du coup le matin, au lieu de faire les vidéos, je vais au sport. Voilà, bon là il fait un petit peu plus froid. Donc le sport j'ai diminué.
Je vais essayer de reprendre un peu les vidéos et puis celle-ci attendait, il fallait absolument que je la poste. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.